Alors le séjour, ça a été incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, c'est les jeunes qui l'ont co-construit tous ensemble. On s'était déjà vus tous ensemble, toute l'équipe du CEJ et tout ça, pour préparer les tentes. On a parlé de ce qu'on comptait faire là-bas, de l'équipement qu'on devait prendre et tout ça. Ils ont voulu faire des choses, donc on a commencé par partir en vélo électrique. Il y avait l'aspect sportif aussi dans le séjour. Et bien sûr, l'objectif principal était de rencontrer des acteurs de l'écotourisme. Au niveau de l'utilisation, vous avez un vélo classique dans les mains, si ce n'est qu'il a un petit moteur pour vous aider. Donc vous allez prendre que du plaisir dans les montées. Dans les descentes, vu l'équipement qu'ils ont, vous n'avez pas de problème, vous allez passer de partout. Techniquement, des fois, il faudra gérer sur les petites épingles, les ornières, les cailloux. Avec les gros orages qu'on a eus, il y a beaucoup de cailloux qui se dérobent sous les roues avant. Directement, le premier jour, on a enchaîné avec une belle descente en vélo électrique. Une activité que beaucoup d'entre nous avaient encore jamais fait, donc c'était une expérience incroyable en fait. Ça s'est bien passé, c'était super top. On a commencé par une balade en vélo électrique exactement. On a descendu des pentes, on a monté des pentes justement aussi. Ça a été un moment assez exceptionnel parce qu'on avait un paysage vraiment très beau et même cette activité pour moi qui est le vélo, qui n'est pas vraiment facile du tout, j'ai vraiment réussi à bien m'intégrer dans ça et j'ai beaucoup aimé. Tranquille. Super Lily. Alors ça galère, hein. Attention. Cette activité finie, on a rejoint du coup le Vallon d'Aïga avec les vélos électriques qu'on a laissés sur place puisqu'on avait juste de Ornolac jusqu'au Vallon d'Aïga en vélo. Quand on est arrivé sur le Vallon d'Aïga, on a rencontré toute l'équipe qui était très active. Ils nous ont montré l'équipement, le four. Ils nous ont fait découvrir le lieu, qui est assez impressionnant quand même. On a rencontré des guides, un guide de moyenne montagne. Qui nous a parlé de son métier, de ce que c'était que de vivre dans la montagne, d'accompagner des gens jeunes comme âgés pour juste de la découverte ou de la passion. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle action au niveau de l'écologie qui se passait au niveau du Vallon d'Aïga. L'avantage de la structure, c'est qu'aucun public n'est réellement visé et que tout le monde peut y aller et s'en sortir. On a eu l'occasion de cuisiner aussi. Du coup, on a travaillé des produits locaux, directement travaillés sur le vallon. On nous a demandé de faire du coup le repas qu'on nous allait manger le soir même et aussi quelques meringues qu'on a pu manger le lendemain matin. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. De ça, la première soirée c'est fini. On a quand même pu grave bien profiter, on a passé du temps entre nous, étant donné qu'on n'était pas tous à se connaître parce qu'il y en a certains c'était la première fois qu'ils étaient dans le groupe avec nous. Ça nous a permis déjà de nous découvrir entre nous, on s'est bien amusé, on a fait des jeux le soir et tout. C'est incroyable, genre ça m'a fait du bien de faire des descentes, d'aller un peu vite des fois. Bon en vrai c'est un cadre incroyable, genre merci pour ça parce que vraiment genre ce soir c'est un cadre incroyable. Là c'est lié cuisine alors. Bon ouais, c'était gaulerie, en vrai c'était gaulerie et ça c'était une bonne fin de journée en vrai, genre j'ai kiffé mon moment aussi. Au début j'apprenais pas le vélo, mais après en voyant les pentes j'ai eu peur. Mais j'ai pris sur moi et après ça s'est bien passé et du coup j'ai bien aimé. Et après en arrivant ici c'est comme je pensais, c'est bien. Et l'atelier cuisine ça m'a plu aussi. C'était bien comme j'ai dit ça. On se régale, on fait des activités, mais ce que je retiens vraiment moi c'est
Le côté on fait cohésion, on s'aide, on s'entraide, etc. Voilà. Du coup, on en vient au lendemain matin. Une fois le petit déjeuner terminé, on est allé voir une maraîchère directement implantée sur le lieu, qui nous a fait du coup découvrir son jardin. On a aidé à désherber et on a aidé à faire un compost. Le courant d'eau n'est pas encore arrivé sur le terrain, donc elle devait aller chercher l'eau à des endroits pour aller arroser son terrain et tout. Donc assez intéressant quand même de voir comment les gens travaillent, même quand c'est pas les lieux les plus adaptés. Personnellement, moi je trouve que faire voir ce genre de choses à des jeunes, je trouve que c'est un bon moyen de réconcilier un petit peu la jeunesse de maintenant, hyper pris dans un mouvement technologique, et juste d'aller leur montrer ce que c'est vraiment en fait la nature, la culture, vivre selon ses propres besoins et sa propre force surtout. On a eu l'occasion de désherber son champ de patates. Je pense que juste l'effort mis dedans et ce que ça peut nous apporter, c'était super intéressant. Du coup, cette activité finie, on est reparti du Vallon d'Aïga. On est monté après à la cabane de chasse. Un lieu vraiment incroyable, très reposant aussi. Nous avons rencontré Anissé qui était à Vacher, qui passait 5 mois dans la montagne pendant l'hiver pour s'occuper des bêtes d'autres bergers. Personnellement, je me suis dit que c'était quelque chose de pas facile et que ce mec devait avoir une certaine force mentale quand même. Et après, une fois que du coup on a passé 3 mois avec l'éleveur, on passe une saison avec un maître de stage qui fait déjà ce métier, soit avec des vaches ou des brebis en fonction de ce qu'on préfère, quoi. Il y a des montagnes où il y a les deux et il y a les chevaux aussi, mais c'est plus rare des montagnes où il n'y a que des chevaux. Voilà. Moi j'ai 160 vaches plus leurs veaux, donc quasiment 120 veaux, et 32 juments et 3 poulains, c'est bien. Voilà. Donc c'est pas une si grosse montagne au final. Par exemple, le plateau de Beille, il y a 300 mères, 300 vaches. Kioul, juste à côté, pareil, 300. Miglo, il y a 720 mères, 110 juments. Enfin, il y a plus de 1000 bêtes avec les veaux, quoi. Donc du coup, moi j'ai choisi cette montagne, déjà parce qu'elle était libre. Parce qu'il faut bien embaucher un endroit quelque part quand on commence, quoi. Et il n'y avait pas non plus trop de bêtes. Et ça me rassurait du fait de me dire que j'arrive à faire les soins ou à voir s'il y a des bêtes malades, quoi. On a passé une nuit dans le chalet. C'était incroyable. C'est pas bon. Du coup, on est reparti le lendemain assez tôt pour monter directement au refuge du Rul à 2140 mètres d'altitude. Du coup, on a fait une randonnée de 2h30, je crois. La montée a été très physique, ça montait pas mal, ouais. Une fois arrivé en haut, le paysage était vraiment aussi magnifique. La brume qui repasse à travers les arbres qui arrivent sur nous. C'était vraiment exceptionnel. Salut mon ami, les jambes, c'est tout ce que c'était. Ah le col. Bien, ça se passe très bien. Alors moi, il se trouve que j'en connais quelques-uns parce que je les ai accompagnés quand ils étaient plus jeunes. Donc je connais leurs réactions, je sais jusqu'où on peut aller avec eux, autant physiquement que psychologiquement. C'est-à-dire
c'est vrai, c'est pas évident de demander à des jeunes qui sont un peu sédentaires de venir à 2000 mètres d'altitude, faire 3 heures de marche et d'avoir le sourire après, quoi. Donc c'est pas simple. Donc effectivement, d'enchaîner beaucoup d'activités comme ça et d'apprécier, c'est aussi notre boulot, c'est-à-dire de faire en sorte de trouver la juste mesure entre l'effort et puis le plaisir, et puis surtout les moments où on va partager des choses entre nous, c'est ça. L'objectif prioritaire chez nous là aujourd'hui sur ce séjour, c'est que les jeunes nous rencontrent et qu'il se crée quelque chose, voilà, qu'il y ait des liens qui se créent hyper importants pour la suite de leur parcours. En fait, si tu veux, là on a un groupe de jeunes qui est totalement hétérogène. Je ne dirais pas pour quelle raison. On a des jeunes qui, comme Yvi, que tu as interviewé un peu avant, qui connaissent la montagne, d'autres pas du tout. Des jeunes hyper sédentaires, d'autres qui ont un peu lâché l'affaire, c'est-à-dire qui sont quand même dans une certaine difficulté par rapport à leur quotidien et qui ont besoin aussi de rencontrer des personnes comme nous qui les accompagnons sur des possibilités de voir autre chose, de rencontrer autre chose, de se confronter à autre chose. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, leur redonner confiance. Voilà, ça c'est vraiment un objectif prioritaire, c'est-à-dire les mettre dans des situations où ils ne s'imaginaient pas pouvoir les surmonter. Et en fait, c'est ce qui se passe, ils les surmontent. Et nous, on est fiers de ça, on est très contents de ça, et eux encore plus. Ce qui fait que ça va créer chez eux une espèce de sensation de je suis en capacité finalement de faire les choses, la confiance je la retrouve et je suis capable de on va utiliser ce séjour comme un levier pour aller vers autre chose, sur le plan professionnel, sur le plan de la formation, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect physique, la santé, etc. L'impact il est multiple, ça a été vraiment déjà de retrouver un rythme, de se lever le matin, de se coucher tôt parce qu'il y avait des échéances le lendemain, de préparer les repas ensemble, ça a été vraiment l'échange. Nous on est partis aussi sur un objectif vraiment important, d'échanger entre nous, d'apprendre à se connaître et de travailler tous ensemble. Il y avait des parties individuelles dans le séjour et des parties collectives. Et ça, on a tenu à le garder. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être que collectif tout le temps. Il y a des jeunes qui ont besoin, et des personnes comme moi, n'importe qui a besoin de moments à lui également, ou à elle. Donc c'était vraiment important de garder cet esprit-là. Ce qui m'a marqué le plus, ça a été de voir ces jeunes se révéler. Certains, il y a 2-3 mois en arrière, ne communiquaient pas, n'échangeaient pas, à part bonjour, au revoir, oui, non. Ils ont pris la parole en groupe, il y a eu cette espèce d'alchimie qui s'est créée entre eux, et ce qui a été vraiment important, et moi ça n'a pas de prix, c'est de voir les jeunes avec des yeux écarquillés qui regardaient la montagne, nos montagnes arigeoises, nos belles montagnes arigeoises, avec un regard incroyable. Ils étaient vraiment hors du temps, hors de tout, et ça c'était important de les voir sourire et avoir un visage éclairé comme il avait. Mais après, je vois que on a quand même créé des liens avec les jeunes. Quand on se revoit, on est content de se voir, on se salue. On a quand même, j'ai l'impression qu'il y a eu pas des liens, mais des très bons contacts avec ces jeunes. Voilà. Ce séjour m'a apporté beaucoup de vision déjà. Ça m'a fait découvrir notre endroit déjà. Je ne connaissais pas des endroits comme ça, c'était magnifique. Et ça m'a ouvert l'esprit aussi. J'ai bien aimé, il y a eu l'esprit d'équipe aussi. On s'est bien entraidés, on s'est soudés. Je remercie toute l'équipe qui nous a entourés pour ce séjour. J'ai bien aimé, même j'ai adoré. Ça m'a appris des choses et je suis contente. Ça m'a appris l'entraide, la force mentale, physique aussi, et des métiers comme vacher. Les gens qu'on a eu l'occasion de rencontrer vivent carrément dans d'autres mœurs que les nôtres, où le guide de haute montagne vit 9 mois de l'année en montagne en fait, ce que personne ne fait dans le groupe. Leur mode de vie démontre clairement qu'on peut se passer de tout notre quotidien.
Comme je disais avant, juste niveau technologique en fait, je vois quand on est allé dans le Vallon d'Aiga, il n'y avait pas une télé, il n'y avait pas un mec qui était là en mode genre il faut vite que je branche mon téléphone ou quoi. Moi c'est plus ça qui me choque dans le sens où il faut que notre jeunesse elle se décroche de ce genre de choses pour aller vers un mouvement plus écologique, puisque l'électricité ça consomme, ça fait du mal aussi à la nature. Mais le plus important c'est l'autosatisfaction que ça apporte en fait. Juste de se dire que tu peux t'auto-compléter, tu peux faire pousser tes légumes, tu peux les manger sans aller faire des courses, sans avoir à dépenser des centaines d'euros pour pouvoir survivre juste pendant un mois. Et pour moi c'est ça que ça prouve, c'est que vraiment le côté écologique il est très très important. Ce qui est sûr c'est que les métiers de l'écotourisme ne sont pas des métiers faciles et que c'est tout à leur honneur de vouloir continuer à faire ce genre de métier. Eh bien pour moi l'écotourisme, de ce que j'en ai appris grâce à ce séjour, c'est avant tout de la découverte et aussi de revenir aux sources, ce qu'on oublie en ce moment, et c'est vrai que la nature fait partie de nous et on n'en fait vraiment pas attention. L'écotourisme franchement c'est quelque chose de très engagé, surtout dans cette région qu'est l'Ariège, et c'est vraiment important de pratiquer l'écotourisme. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Il faudrait qu'un maximum de gens puissent juste ouvrir leur esprit vers l'écotourisme. Si vous n'avez jamais testé, mais allez faire une semaine dans un lieu écotouristique parce que juste ça en vaut le coup. Découvrir tout ce qu'on a oublié en fait. Genre il y a beaucoup de choses beaucoup trop importantes qu'on laisse sur le côté et qu'il ne faudrait pas.